va se servir de cette vidéo pour répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et pour faire l'état des lieux des connaissances des hommes sur le corps des femmes. Non, en fait, il faut que je vous dise quelque chose. On a vraiment eu une discussion sur le corps des femmes et je me suis vraiment dit qu'il fallait que je fasse une vidéo pour vous montrer les connaissances très faibles des hommes sur le corps des femmes. Cette vidéo va être très bon enfant. Nous ne représentons pas tous les hommes. Je pense qu'il y a des hommes qui ont des meilleures connaissances que nous, n'est-ce pas ? Je pense aussi. L'idée, c'est de se détendre, de passer un bon moment, on va bien rigoler. Et désolé à toutes les femmes que ça pourra blesser. Qu'on va heurter. C'est parti. Pour vous, ça se passe comment un accouchement ? Je pense qu'il y a les os, hôpital, selon les conditions péridurales ou pas, parce que je crois que t'es pas obligé d'avoir tout le temps une péridurale. Ensuite, t'es anesthésié, t'attends quelques heures quand ça commence à faire mal et tout, et pfft, ça sort. Ouais, moi je pense que c'est à peu près ça. Par contre, je sais pas sur les 24 heures. J'ai un doute quand même sur les 24 heures. Pour toi, ça dure combien de temps ? Un accouchement ? Ouais. Ah non, ça peut durer 24 heures. Mais je veux dire, quand la femme arrive, dans ma tête, c'est genre, je sens que ça arrive, faut y aller quoi. Genre quelques heures avant qu'elle le sente vraiment, mais après, une fois arrivée, genre ça prend son temps quoi. Pour moi, c'est ça. Puis après, t'attends, le papa, il tombe dans les pommes, le sang, petite gifle. Réveillez-vous, monsieur. Là, je suis contente parce que vos connaissances sont à peu près les mêmes que beaucoup de femmes que je reçois au cabinet. Ah, on n'est pas si con. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui croient que c'est le fait de perdre les os qui leur dit, qui leur fait comprendre qu'il faut qu'elles aillent à l'hôpital. Ah, c'est pas ça ? Non. C'est Ok. quoi ? En fait, dans 80% à 90% des cas, la poche des os, elle se perce pendant le moment de la poussée. En fait, dans la vraie vie, la plupart du temps, quand vous avez des contractions régulières, par exemple toutes les 3-4 minutes depuis 1 heure, c'est le moment d'aller à l'hôpital. Du coup, on est d'accord qu'il y a des femmes pour qui ça se passe comme ça, elles vont perdre les os et dans ce cas-là, elles vont aller à la maternité. Mais dans la majorité des cas, on perd pas les os du tout de suite, ça arrive à la toute fin de l'accouchement. Mais sinon, dans le reste, ça se passe à peu près comme ça. La péridurale, c'est une grosse piqûre qui va anesthésier à peu près du nombril jusqu'aux jambes et on n'est pas obligé de la prendre. Voilà. Pas loin, hein. Ouais, très bien. Globalement, on était... Globalement, on est pas mal. Savez-vous quels sont les effets secondaires de la pilule ? Bouton, caractère comme ça. relou, pas relou, Pas relou. très relou. Quoi d'autre ? Prise de poids. Prise de poids. Très bien. J'ai envie de dire appétit, mais je sais même pas pourquoi je dis ça. Fertilité. Ah ouais. Ah bah oui. Savez-vous que le premier effet secondaire de la pilule, c'est la baisse de libido ? Ça c'est relou ça. Je l'ai pas ressenti. La plupart des femmes qui prennent la pilule vont vraiment avoir une chute de la libido. Et parfois, elles s'en rendent pas compte. Elles pensent que ça vient d'elles, parce que les femmes prennent la pilule très tôt, en général vers 15-16 ans, parce que c'est à ce moment-là que les ados ont leur premier rapport. Et c'est à ce moment-là aussi que la libido commence à se mettre en... Non. Putain, j'apprends des choses. Hein. T'as cru quoi ? Moi, je pensais que la pilule arrivait au moment où tu commençais tes règles. Alors, oui, enfin, j'ai dit non, mais c'est pas la principale raison pour laquelle on va donner la pilule, mais quand même plus ou moins, parce qu'en fait, quand une jeune fille commence à avoir ses règles, c'est qu'elle est fertile. Et si on lui donne la pilule, en grande majorité des cas, c'est justement pour éviter une grossesse. Mais pas toujours. Des fois, on donne la pilule aux jeunes filles parce qu'elles ont de l'acné. Donc ça peut être l'inverse aussi. Il y a des pilules qui calment l'acné. Ah ouais, donc du coup, les jeunes filles qui prennent la pilule tôt, quand elles ont une baisse de libido, elles ne le savent même pas, et pour elles, c'est juste... C'est ça. En fait, pour elles, c'est un peu... Elles ont l'impression que c'est elles qui n'ont pas beaucoup de libido, parce que comme elles ont pris la pilule tôt, avant même d'avoir des envies fluctuantes, tu vois, parce qu'en fait, il faut savoir que la libido chez les femmes, elle fluctue en fonction du moment du cycle. C'est-à-dire que... Ah, ça nous intéresse. Quel est le meilleur moment ? Eh ben, on a une grande libido au moment où on ovule. C'est bien fait. Donc à quel moment ? Parce que nous, on sait pas trop. Tu sais, toi ? Tiens, je te pose une question. Non, mais à quel moment les femmes ovulent dans leur cycle ? Non, mais alors... Non, il veut pas répondre à cette question. Il y a des trucs de jour, genre fin de mois, où il y a... Je sais pas exactement, mais Voilà. je sais qu'il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous savez combien de temps dure un cycle à peu près ? 28 jours. 28 jours. 28 jours. La mère morte. Il aurait fallu un buzzer. La mère morte. Non, c'est la mère noire. La mère morte. Ah oui. Et est-ce que vous pensez que c'est comme ça chez toutes les femmes ? 28 Non. jours ? Oui. Non. Moi, je pense des fois c'est 25, 24. Des fois un peu 30, 32.
Ça peut aller de 20 à 40, 50 jours. Il y a des fois des femmes qui ont vraiment des cycles très longs. t'imagines les pauvres tous les 20 jours. C'était sur un mois. Voilà, on va dire c'est à peu près un mois. Mais il y a des femmes, ça va être très long, et il y a des femmes, ça va être très court. D'ailleurs, plus on se rapproche de la ménopause, plus les cycles sont longs. Parce que ça mais on se parle de passe. quoi les cycles? Les règles, T'as un long? menstruation. T'as un long? Tu peux l'avoir pendant 40 Enfin, de jours. quand elles l'ont à quand elles l'ont pas. Non. On parle d'un cycle Oh, entier. c'est beau. C'est beau ce qu'ils pensent. Non, mais c'est super beau. Parce que Non. c'est pour ça qu'on veut la vie des hommes. Oui. Alors, c'est pas ça. Du coup, alors, on va parler C'est des du règles. moment où elles l'ont au nouveau moment où elles l'ont. Voilà. Ça commence, le premier jour ça commence, jusqu'au prochain jour ça prochain commence. jour où Voilà. ça commence. Ok, Ça, ok, c'est ok. le cycle. Ok, ça c'est un cycle. Les règles, c'est le moment, pour ceux qui savent pas, s'il y a des hommes qui nous regardent, le règle, c'est vraiment du premier jour des règles au dernier jour des règles. Est-ce que vous savez combien de temps ça dure? Moi, je dirais entre 3 et 7 jours. 5. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je suis en train de me T'as dire. raison. Non, mais c'est ça, c'est entre 3 et 7 jours. D'ailleurs, je suis en train de me dire, si jamais il y a des femmes qui sont en train de regarder cette vidéo, je pense que vous devez prendre vos maris, vos copains, vos conjoints et leur dire assieds-toi et regarde ça. C'est une vidéo qui est très drôle à regarder en couple, je pense. Et du coup, on parlait de libido. La libido, c'est tout simplement l'envie d'avoir un rapport avec quelqu'un. Un rapport sexuel, hein. Non, mais soyons directs. Oui. Moi je pense que l'ovulation elle arrive juste avant d'avoir les règles. Donc quand tu dis juste avant, c'est genre en jour Pour moi, le premier jour elle a ses règles, eh ben, elle a envie d'ovuler 2-3 jours avant le premier jour. Elle a envie d'ovuler. Je veux rebondir. Vous pouvez remettre, elle a envie d'ovuler. On décide quand on ovule. Ok, attends, donc toi tu dis que l'ovulation c'est avant d'avoir les Je règles. vais plus avoir de meuf. Non mais c'est génial parce que Moi je le pense que niveau de l'ovulation culture, elle arrive 2-3 jours avant les règles. avant le saignement, Ok. avant tout ça quoi. Ouais. Il y a un invité mystère, je lui donne le micro, vous n'allez pas le voir. Toi pour toi c'est quand? C'est quand pour toi l'ovulation? Intéressant. Pour moi, ça rejoint la position de David quelques jours avant la période de règles. Ok, donc 2-3 jours avant les règles. Je dirais 6 ou 7 jours. Ok. Dans ma logique d'homme, hein, je me dis ovulation, ça veut dire j'envoie le sperme, il arrive dans l'ovule, hop, après c'est parti, on est 9 mois, ok? Donc je me dis, mais si elle a ses règles, C'est comme très rapide. oui, je me dis, mais si elle a ses règles, ça veut dire que l'ovule va être en recraché, repartir avec le sang. Donc du coup, bah c'est pas bon parce que ce que tu auras fait n'aura servi à rien. Donc l'ovulation arrive forcément après les règles. Mais ça c'est dans ma logique. Mais si ça se trouve c'est pas ça. Donc quel est le... Alors déjà, vu que c'est un cycle, ça arrive forcément toujours un peu avant ou un peu après. Tu vois ce que Oui je veux dire? forcément. Voilà. Mais toi, tu dirais plutôt que ça Toi, c'est arrive après. juste Après. après, Et nous, juste on pense que après ça les va. règles. Et vous pensez que ça arrive plutôt... En gros, toi, tu penses que c'est au début du cycle. Donc Voilà. la femme, elle a ses Voilà. règles au début du cycle, après elle ovule. Et vous pensez plutôt que c'est à la fin du cycle. Bah, vous avez tous tort. Oh. Pourquoi? Bah, ça arrive plutôt au milieu. Milieu, voire je dirais... J'étais un peu là en vrai. Alors, J'étais plus. attention, il y en a qui avaient quand même un peu plus raison, ça arrive milieu 3/4. Si on prend un livre de SVT, par exemple, de Sciences et Vie de la Terre, on va écrire que l'ovulation, elle arrive au 14e jour sur un cycle qui dure 28 jours, tu vois. Donc entre 14 voilà, et 20 jours. Voilà. Et une femme ne décide pas d'ovuler. Oui, pardon. Le terme n'était pas bien choisi. Je pense Ouais. que ce qui sera intéressant, c'est que vous mesdames, vous puissiez mettre la réponse de vos conjoints en commentaire. Ou vous, les hommes qui regardez ça discrètement, hein, mettez ça en commentaire. Mais parce qu'on n'a pas envie de passer pour des cons, juste nous deux. Voilà, on n'aimerait pas être les seuls avec bien, Batman. On aimerait bien se retrouver entre gens ignares. Voilà. Et si jamais vous voulez que je leur refasse une vidéo et que je leur repose des questions, mettez-moi en commentaire les questions que vous voulez que je leur On est pose. hyper chaud. On est toujours chaud pour des questions. Ça, c'est une question qui fâche, je pense. Pour ou contre les poils? Contre. Pour soi ou pour son conjoint? Pour les femmes. Non, alors si c'est sur des zones, tu sais, comme les dessous de bras, Oui. les jambes et tout, Oui. tout ça, non, je peux pas. Vraiment, c'est un truc, c'est au-dessus de moi. Ok. En revanche, sur le sexe, Oui. ça me dérange moins. Genre, si c'est bien fait, tout, c'est cool. C'est quoi bien fait? Mon frère, je vais pas te faire un dessin. Non mais c'est-à-dire genre. Fais-nous un dessin. Non, mais un truc entretenu. Genre au laser. Ou Non, mais genre, que ce soit rasé complètement. genre un motif. Si tout me va. Tant que c'est bien. Mais faut que ce soit comme ta barbe quoi. Ouais, faut que barbeur toutes les 3 semaines.
Bien taillé. Ok. Non, mais en vrai, si c'est bien fait, ça me dérange pas. Mais par contre, le reste du corps, je peux pas. Ok. Et du coup, moi, j'ai envie de poser une question à celles et ceux qui nous regardent. Vous êtes pour ou contre les poils? Et je m'adresse aussi aux femmes par rapport aux hommes. Commentaire. Et mais Ça, c'était pas pour... c'était pour commentaire. savez-vous à quoi servent les règles? Alors, moi, je dirais purifier le corps. Toi, t'as une vision holistique. Ouais, j'ai peut-être une vision holistique, mais je me dis par exemple, moi, des fois, je donne mon sang pour 2 raisons. Première raison, parce que c'est bien. Vous devez le faire. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, en te libérant d'un peu de ton sang, ça te permet d'en créer d'autres et de régénérer. Donc en gros, je dis que ça sert notamment à régénérer, alors, outre le fait de ovules, que ça régénère, que ça se d'accord. refabrique, patati patata, Ok. aussi régénérer le corps. Moi, j'en ai aucune idée. Ah ouais. Aucune idée. De pourquoi elles ont leurs règles? Ouais. Et en vrai, je me suis même jamais posé la question. C'est con. En fait, quand on ovule, donc les ovaires libèrent un ovule, potentiellement, il peut rencontrer un spermatozoïde. D'accord? Et en fait, à ce moment-là, dans l'utérus de la femme, il est en train de se créer tout un tas de cellules. C'est-à-dire qu'en fait, l'utérus, au lieu d'être un petit truc tout dur, tout fin, il va devenir comme un gros coussin, vous voyez, pour accueillir l'ovule qui a rencontré le spermatozoïde et que du coup, ça puisse permettre une grossesse. Si jamais l'ovule il n'a pas rencontré de spermatozoïde, tout ce gros coussin de cellules qui s'est préparé pour accueillir le potentiel fœtus, il dégénère. En fait, il a une durée de vie extra courte. 1 mois, enfin à peu près 1 mois, du coup. Il dégénère, il s'évacue, et du coup on recrée un nouvel intérieur d'utérus à chaque cycle. Galette. Est-ce que vous avez déjà vu un tampon avec applicateur? Alors, tampon, oui. Applicateur, application. Alors, moi, j'ai découvert ça il y a quelques semaines. Apple Store. Sur... J'ai découvert ça il y a quelques semaines sur des vidéos TikTok. Il y a une trend qui est apparue où des copines donnaient à leurs copains un applicateur avec un tampon. Il dit tu dois savoir. Un applicateur avec un tampon? Ouais. Donc tu sais ce que c'est qu'un applicateur alors? Alors globalement, je sais pas comment ça se met, mais je sais à quoi ça ressemble. Ça va pas avec. Je crois que c'est fourni dans la boîte. Ouais. Et Dans la boîte en plus des- en gros, t'as les tampons et puis t'as un truc en plastoc pour expulser le truc, un peu comme une seringue quoi. Et donc voilà, donc j'ai appris il y a quelques semaines que ça se vendait avec ça, parce que moi je pensais qu'à, Oui, avec la boîte et moi je que- pensais qu'au début ça se mettait avec le doigt. Donc il y en a qui se mettent avec le doigt. Ah ok, moi je Oui. pensais que c'était ça, comme ça avec le pouce. Oui, donc les deux sont possibles, il y a avec ou sans applicateur. Et du coup, j'ai envie de rebondir, après on va voir, mais j'ai envie de rebondir sur un truc intéressant. Est-ce que tu penses, David, que les réseaux, ça permet de démocratiser un peu tout ça et de permettre à, par exemple, enfin, à des hommes ou à n'importe qui ne saurait pas que ça existe, de connaître? Ouais, je pense. Je pense que ça sensibilise un peu plus les problèmes de femmes. Parce que vraiment, avant cette trend, je n'étais même pas au courant que ça existait. C'est cool, moi je trouve ça cool qu'il y ait des personnes. Yes Mais Vous devez vous le mettre vous-même. Je veux d'abord que le J y teste, parce que toi, tu as déjà vu. Donc, Alors, je et suis pas après, encore si très- tu veux, tu lui montreras. Je Et suis après, pas non moi, plus s'il expert. faut, je corrige, j'en ai encore un Ok. autre. Alors, Donc tu Je- commences. ouais. Alors moi pour le coup, moi je pensais que dans la boîte il y avait que ça, il n'y avait pas de truc dont tu parlais. Ah, mais il est dedans. Mais Et, laisse-le découvrir. et, bah, Là pour le coup, je sais même pas. J'en ai jamais ouvert un de ma vie. hein. et je pense que les hommes sont totalement ignorants là-dessus. Déjà parce qu'ils jouent avec. Ils croient que c'est un cigare, que c'est une paille, je sais pas. Et je pense que les hommes, on a une totale ignorance de ça parce qu'on ne nous a jamais parlé de ça. À part le voir quand on a une copine Même- sur les meubles. même, Ouais, on a D'ailleurs, même en cours, jamais, ouais, hein. je voudrais dire quelque Oui, chose même à en ce cours, sujet. jamais, hein. Oui, en cours, on nous montre comment mettre un préservatif. Enfin, moi, on m'a montré. On Ok. nous a fait un cours de sexualité et on m'a montré. Mais jamais on a montré comment mettre un tampon. Donc je commence. Ouais. Très bien. Je vais le faire. Donc, On se lave les mains. on se lave les mains, évidemment. On le déchire. On enlève. NANI? C'est énorme. Je suis hyper surpris parce que je savais même pas que c'était comme ça non plus. Regarde la taille de ma main. Wesh, C'est quand même gros. c'est une fusée. Donc, est-ce que Calme-toi Elon Musk. ça fait partie d'un... Évidemment, il faut savoir que cette vidéo, nous la gardons sous un ton humoristique. Hein, donc, mesdames, un peu de second degré. Ne vous énervez pas. Messieurs aussi. Hein. Mais vous allez bien rigoler quand même. Tu le mets, t'appuies. Donc, on imagine que, hein, t'appuies,
c'est pas très agréable de se mettre ça, si c'est ça. T'appuies, C'est intéressant. ça rentre. Donc là, c'est dedans, hein. Et là, tu fais ça. Et du coup, t'as ça toute la journée qui dépasse ? Ouais. Ah, relou. Ah, relou. Ah ouais ? Toute la journée, il y a ça, comme ça. Mais oui, parce que pour l'enlever, tu as pas... J'ai appris il y a quelques mois qu'il y avait des substances cancérigènes dans les tampons. Et ça m'a énormément perturbé. Ouais. Genre qu'en fait, vous mettez des trucs qui sont obligatoires dans la nature de la femme, mais genre, c'est nocif pour vous. Donc ok, tout est ok avec ça. C'est vrai qu'on a découvert qu'il y avait des substances cancérigènes dans les tampons et dans les serviettes. Et c'est en partie parce que pour que ça ait la couleur blanche et pour que ça paraisse du coup propre, tu vois, genre blanc, immaculé. Du coup, il y a des substances un peu, enfin j'ai peur de dire une bêtise, mais genre un peu comparable à la javel pour rendre le produit blanc alors que normalement ça devrait être un peu marron, comme du coton quoi, enfin comme du vrai coton. Donc pareil pour les serviettes, il y a des substances cancérigènes dedans et du coup maintenant de plus en plus il y a des serviettes en coton qui sortent et qui n'ont pas la même couleur pour qu'il y ait moins de substances nocives. Du coup, est-ce que vous pensez qu'on est obligé de porter des serviettes, des tampons quand on a nos règles ou... Alors non, vous n'êtes pas obligé. Mais relou de changer de jean toutes les 4 minutes. Moi, mon ressenti, et ça n'engage que moi, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de relou. J'ai jamais entendu une seule femme dire « Trop bien, j'ai mes règles ce week-end !» C'est relou pour tout. C'est relou pour vous, pour les trucs, vous avez mal au ventre, vous avez plein de soucis à ce niveau-là et tout ça. Et un truc qui est naturel, fait par l'être humain, tu vois, c'est quelque chose de naturel, ça me paraît étrange que ce soit... ça peut être nocif. Enfin, tu sais qu'on n'ait pas cette notion de santé avant tout. Est-ce que vous pensez que si c'était les hommes qui avaient des règles, est-ce qu'il y aurait des produits comme ça dans les tampons et les serviettes ? Alors déjà, moi je pense que je serais gratuit. C'est ce que j'allais dire, mais ça serait déjà gratuit depuis longtemps. Ça serait gratuit et 10 fois plus safe. Alors en fait, donc déjà pour ceux qui ne savent pas, le flux c'est le moment où le sang coule de l'utérus. Mais ça coule pas en permanence, ce que vous pensiez d'ailleurs quand on en a discuté à un moment. Ouais, moi je pensais que ça lâchait, je pensais que en c'était permanence, donc ouais, pendant, en roue libre. voilà, pendant le 5-6 roue libre jours, du flux, quoi. voilà. Exactement. Et ben en fait non. Donc quand on a un tampon, on s'en rend pas forcément compte, nous les femmes. Mais moi du coup quand j'ai appris qu'il y avait toutes ces substances dans les tampons et les serviettes, j'avoue que je suis rapidement passée à la culotte menstruelle. Et pour revenir sur cette histoire de flux, en passant à la culotte menstruelle, comme pour moi c'était comme si j'avais une culotte sans protection, mon instinct il m'a fait retenir ce flux de sang. Donc déjà on peut prendre conscience, ça je le savais, que le flux il est pas constant, c'est de temps en temps, c'est-à-dire que je sais pas, je vais dire n'importe quoi, ça doit dépendre des femmes et ça dépend aussi du moment dans le moment des règles, c'est-à-dire que le premier jour on va pas avoir un gros flux, c'est-à-dire que ça va couler qu'un tout petit peu, peut-être toutes les 2 heures. Qu'au milieu des règles, ça va couler beaucoup, peut-être toutes les heures, et qu'à la fin des règles, ça va couler de nouveau qu'un tout petit peu toutes les 2-3 heures. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai aucune visualisation du flux. Ouais, en quantité, je pense que tu vois, on ne doit pas être très loin, mais je pense que c'est à peu près ça de sang que tu perds toutes les 2 heures. Quoi. Mais moi, je en pense moyenne, que c'est énorme, quand même. Ah mais non, je pensais que tu lâchais genre une bouteille d'eau par jour. Ah mais toi t'es énervé aussi. Je te jure, je Et pensais la femme, que elle c'était ça. meurt au bout de ses règles. Plus de sang. Alors, peut-être pas une bouteille d'eau d'1,5 litre. Genre, Cristalline, mais une petite badoie. non, une petite 75 centilitres. Okay. Moi, je pensais que c'était une canette. Ouais, une canette. Je pensais que c'était une canette par jour. Donc une 33. Une 75, c'est une bouteille de vin. Oui, Je suis un peu dans l'alcool. T'es pas normal? Ouais, je suis pas mal. Ouais, moi, je pensais que c'était un peu ça. Donc ça, en vrai, je pensais, ok. Et du coup, vous avez déjà vu une culotte menstruelle ou pas ? Alors, Une culotte menstruelle ouais, je crois. j'ai réalisé une vidéo dans le cadre professionnel d'une entreprise dans le sud qui faisait des culottes menstruelles. Alors, j'ai pas trop su comment ça marchait exactement. Parce que du coup, moi, je pensais que vu que ça coulait tout le temps, au bout d'un moment, la culotte, elle devenait un peu... Lourde. Ouais. Bon, j'étais pas dans ce game-là. Mais voilà, donc du coup, j'ai découvert ça et voilà. Okay. Et du coup, ils essayaient de faire un peu des trucs, des culottes un peu stylées, parce que des fois, elles sont pas très jolies. Voilà. Donc, elles faisaient des trucs avec la dentelle et tout. Voilà. Enfin, en fait, là, j'ai pris un grand modèle parce que, je sais pas, c'est ce que j'avais sous la main. Ça peut te C'est tenir.
Non mais. C'est fou quand même. Touché. Alors, Et en fait- toucher l'épaisseur. On a le même Ouais, réflexe. mais en fait, c'est fait dans les matières de combi de surf. Alors, pour moi, je pensais que la queue menstruelle, donc tu la mettais, donc ça coulait telle une canette, du coup, De 33 cm. de 33 centilitres toute la journée, et que du coup, le soir, il fallait que tu l'essores et que tu la mettes dans la machine à laver. J'ai la même image. Bah, en fait, c'est sûr que si c'est des femmes qui ont vraiment un gros flux et qu'elles la gardent toute la journée, à la fin de la journée, c'est sûr qu'il y aura vraiment une quantité de sang importante. Et du coup, ça, c'est aussi le problème des femmes qui ont un grand flux. La culotte menstruelle, elle est pas forcément toujours adaptée. D'ailleurs, si vous avez un grand flux, je suis curieuse de savoir si vous avez déjà utilisé des culottes menstruelles ou pas et quels sont vos retours. Je pense que j'ai un flux moyen. Encore une fois, c'est hyper difficile de se comparer. Bah oui, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que je peux garder une culotte menstruelle une journée pendant toutes mes règles et qu'à la fin, je peux pas l'essorer. Enfin, si je fais ça, il y aura pas de sang qui va couler, quoi. Moi, en fait, je m'imagine femme, je me dis, bah, j'ai mes règles, je prends ça, mais il faut que je pense à en avoir une de rechange avec un petit sac dans lequel je vais mettre l'autre. Oui. Ouais, moi j'en ai toujours une. Bien joué, bonhomme. Au calme. Oui, moi j'en ai toujours une au cas où avec moi et j'ai toujours aussi du coup quand même au cas où des serviettes. Et du coup, est-ce que ça se lave seul ou avec les fringues? Bah le mieux c'est quand même de le laver entre elles quand t'as tes règles. Moi j'en ai beaucoup, tu Donc vois. c'est j'en une ai- par jour? Non, t'en mets Ça même dépend de ton flux. plus. bébé. T'en mets au moins. Moi, à mon avis, au minimum, c'est une pour la journée, une pour la nuit. Et ça peut être deux pour la journée et une pour la nuit. Tu vois. Ça veut dire Même- que, imaginons, tu travailles, donc t'en as une de rechange, donc tu dois aller dans les toilettes, tu dois te déshabiller, changer, truc, mettre dans le sac, repartir. Ouais. On n'a pas ça. Non mais voilà, c'est pour ça que je Et dis du que des coup- fois, les règles, c'est relou. C'est le prix à payer pour ne pas mettre des trucs où il y a des mauvaises substances. Alors, du coup, je repose la question, si les hommes avaient des règles, ça se passerait comment? Mais moi, je pense que l'invention aurait été tellement plus vite trouvée. On aurait déjà un truc où c'est plié. Réglé. Ouais, c'est plié. Je pense qu'il y aurait une pilule pour la contraception qui n'aurait pas d'effet secondaire C'est sûr, et où vous n'auriez pas vos règles. c'est sûr. On a parlé de culottes menstruelles, du coup, il y a des serviettes Ouais. aussi. Est-ce que vous savez comment ça marche? Ouais, ça oui. Déjà, je vous en ai Alors, mis bonhomme plusieurs là-dessus. sortes. Est-ce Ah, que... toi, tu sais? Ouais. Vas-y, choisis ta guerre. Ok, c'est les mêmes? Non, sûr. bah non. Ah, ça, c'est. Alors ça, c'est Ah, les roses, c'est les mêmes et la verte, c'est pas... Alors ça, pour moi, c'est petit flux. Petit flux. Ça, c'est Tiflux? Petit flux. Vas-y, je te laisse la défaire. Voilà. Il a déchiré Il la serviette Comment avec tu l'as- le... C'est collé? Ouais, voilà. Et- Ah oui, ok, c'est bon. I understand. Vas-y. Ça... tu veux quoi? Tiens. Tiens. Voilà. Alors là, les gars, je vais vous donner une grande leçon. Toi, tu sais comment on fait. Ça, moi, je sais comment faire. En gros, ça, tu le colles contre n'importe quelle culotte. Est-ce que c'est dans le bon sens, là? Je sais pas, d'après Non, mais je sais toi. pas. En gros, le plus gros, c'est vers les fesses. Ah, je dirais l'inverse. Oui, c'est là. Ah, c'est l'inverse. Ah, merde. Ah, bah oui, parce que ça sort d'où? En gros, tu fais comme ça. Ah, mais tu le mets plutôt vers le haut, plutôt vers le bas, là. On est vers le... Plutôt au milieu. Plutôt au milieu. Voilà. Tu fais ça, comme ça colle dans ta culotte. Ouais. Et là, hop, tu le mets. Et là, t'es tranquille pour 24 heures. Fin du game. 24 heures. C'est beaucoup. Alors, on n'est pas tranquille pour 24 heures. Est-ce que Mais- ça souffle comme ça? Attends, parce que- mais David, essaye de regarder d'abord avant de foncer dans Attends, le... attends, moi je crois que j'ai trouvé. Tiens, de toute façon, t'as perdu. Tant comme, on a une tendance à vouloir l'ouvrir comme ça. Je le vois Ouais. et. Comme Non. un paquet de bonbons, quoi. Ouais, comme un paquet de bonbons. Mais là, il y a écrit open. Ah ouais. Oh, stylé. Attends, comment t'as open? Bah, il y a écrit open, donc j'ai levé là. Ah ouais. Ok. Donc là, ça s'ouvre. Ah, d'accord. Stylé. Donc là, je vois une languette sur les côtés et avec un truc déchiré. Donc je déchire. Ok. C'est pas très beau. Hein. Je pense que si Apple avait créé des serviettes hygiéniques, ce serait tellement plus stylé. Hein. Alors, Tim Cook, si tu nous écoutes. là, je vois qu'il y a un autocollant. Donc ça Eh, doit se rabattre ça me paraît derrière la hyper culotte comme technique. ça. Mais attends, essaie de le mettre sur la culotte. Ok. Là, j'ai ma petite culotte menstruelle. Oh, il y a un petit cœur. Oh.
Est-ce que ça nous Parce que c'est mauvais pour la santé. C'est mauvais pour la santé, mais il y a un petit cœur. Ça nous indique le flux ou le sens? Attends, là je vois une flèche vers l'avant. Donc du coup, hop. Ensuite, je la pose. Les petits côtés, tu les rabats par en dessous. Tu les rabats. Lui, il est collé. Ok, est-ce que je peux voir pour vérifier? C'est le truc de fortune. Contrôle Ouais. qualité. Oui, c'était le contrôle qualité. Ça, c'est en arrière. Parce que... Comment tu sais? Comment je sais? Parce qu'en fait, il y a deux parties. Et du coup, elle peut se plier comme ça. Et, enfin, elle peut se plier du coup comme ça. Et du coup, c'est plutôt pour le côté fesses. Et là, c'est plat. Donc, Ouais. c'est pour l'avant. Donc la flèche, elle va à l'envers alors. La flèche va vers l'arrière. Ok, ben super. J'avais raison. C'est pas très logique tout ça. Hein. Pas très logique cette histoire. Par contre, c'est hyper galère. Trouve à mettre. Et attends. Et du coup, quand tu l'enlèves, tu fais comment? Ah, C'est pas fini. parce que du coup, il y a du sang. Donc faut pas On te fait salir. comment? Donc là, c'est mouillé. Tu fais comment? Bah, tu décolles les côtés. Je pense qu'il y a un truc pour pas du tout que ça touche tes wads. Ah, genre pliage, origami logique. Donc commence par l'avant, je me dis, parce que c'est là où il y a le plus de flux, donc je le ramène vers l'arrière, là où il y en a le moins. Je fais ça, je plie encore. Ah, ça colle à mort. Hop, poubelle. C'est pas mal. C'est pas mal, mais du coup, si t'as une autre serviette, tu peux l'enrouler dans son papier. Comme ça, elle est Ah, dans le papier. collée, bien enroulée dans son papier. Et tu vois, c'est clair, net et précis. Et là, tu prends l'autre serviette et voilà. Voilà. Alors, j'ai une dernière question pour vous. Quand vous aurez terminé votre épilation, Vas-y. est-ce que vous pourriez nous dessiner un stérilet? Oula. J'ai. Et on ne triche Tu pas. l'as J'ai. On ne triche pas. Chacun dans son coin. À galette. Pour moi, c'est ça. Voilà. Garde-le pour toi et après tu iras le montrer. à la D'accord. Là, je vais le montrer. Ok. Je sais pas ce que j'ai dessiné. Mais pour moi, c'est ça. Alors, Pourquoi On a tous les deux fait une sorte de parapluie. il y a des Ok. antennes? Il s'accroche. Ouais, je sais. Il a fait Spider-Man. donc c'est intéressant. Toi, David, t'étais Eh, proche. c'est marrant, hein. sans se concerter, on a fait un Ouais. parapluie un peu. Ouais. Ok. Vous êtes pas loin. Alors, je tiens à dire quand même, vous avez vu leur dessin, il y a plein de formes de stérilets et du coup, celle qu'ils ont dessinée est proche de la forme la plus commune. Ah, Oui, galette. Maintenant, j'ai quelques questions pour vous. Ouais. C'est quoi les antennes là? bon, les antennes, moi je m'étais dit, c'est un truc genre qui se déploie et c'est pour qu'ils tiennent. Et la parabole, bah, c'est quand le sperme arrive pour éviter qu'il aille au fond, quoi. Ah, vous voyez ça comme ça? Ah ouais, ok. Pas du tout. Non, toi, tu fais ça. Non, toi, c'était quoi la parabole là? Moi, je te laisse dans ta sauce. Et toi, David, ça marche comment le stérilet? Ça, c'est ce qui va au fond. Ok, d'accord. Et en gros, ça, l'arc, Parapluie, ouais. l'arc, pour moi, c'est pour aller le récupérer. Ok, d'accord. Et en gros, le tuyau, enfin le tube, enfin le truc Truc là, droit, le ouais. truc droit, en gros, c'est pour boucher. Attention parce que je vais changer vos vies là. Wow. Wow. Le stérilet, c'est pas mécanique. hein. Ça ne bloque pas l'entrée du spermatozoïde. C'est un mème. Ça, c'est un mème. Donc on va dire, il y a deux grands types de stérilets. Il y a le stérilet au cuivre et il y a le stérilet hormonal. Mhm. Le stérilet au cuivre va libérer du cuivre et en gros, ça va mettre l'utérus dans un état d'inflammation et ça va empêcher l'œuf de se nider. En fait, c'est que des mots, tu vois, qui font peur. Cuivre. Genre cuivré, inflammatoire. Ouais. Tu sais, ça a pas l'air agréable. Ouais. Ça fait mal ou pas? Du coup, quand on le pose ou quand... Non, l'inflammation. Tu le Bah, sens il y a des femmes qui ont des stérilets au cuivre qui supportent pas. Donc ensuite, on a le stérilet hormonal. Ouais. Et alors, bah, lui, c'est hormonal. Il Donc donne des lui, il envoie des hormones en permanence et du coup, il bloque le cycle. Ah, j'ai- Donc en j'ai fait, une question. là, les femmes, elles ont carrément plus leurs règles. Donc elles ont plus d'ovulation, plus leurs règles. C'est-à-dire coupe que ça coupe tout. Alors j'ai une Voilà. question. Comment ça relâche en permanence? Quel principe actif il y a dessus pour que ça relâche en permanence? Alors ça a Les une hormones. durée de vie. Ouais. Déjà, tu le gardes pas toute ta vie. Combien de temps? Je pense que c'est variable en fonction des marques. Non mais c'est forcément pas 1 ou 2 ou 3 mois. Non, Non. non. Un stérilet au cuivre, je sais que ça peut durer jusqu'à 10 ans.
Waouh. Non mais ça je me dis mais Hormonal, comment je crois que c'est 3, 4, 5 ans. S'il y a Non, mais des gynécos qui nous regardent, n'hésitez pas à nous mais dire com- en comment commentaire comment si ça c'est peut pas en permanence Mais c'est des toutes petites quantités. qu'il y a dessus? C'est étudié pour. Je ne suis pas fabricante de stérilés. Moi, il faut que je cherche ce genre de truc parce que ça m'intéresse. Comment est-ce qu'il y a un truc dessus qui relâche en permanence des hormones? Ok, très bien. Très Voilà, bien. donc ça ne bloque pas l'entrée des spermatozoïdes du tout. Qui avait raison? C'est le parapluie vers le haut ou vers le bas? Ouais, c'est le parapluie vers le haut. Ok. Vers le haut, Ceux qui avaient raison. ça? Oui. Ok. Et est-ce que du coup, vous savez où ça va exactement un stérilet? Eh ben, Oui, mais ça c'est facile. là où nous on rentre. D'accord. Non, Ah non? pour moi c'est. Ah, elle a fait. Ah non? Mais du coup, ça fait comment Ça rentre par le vagin et ça va dans l'utérus. Oui, voilà. Nous on s'arrête au vagin. Mais toi, t'as dit ça va là où les hommes vont. Bah, Toi, ça rentre toi- par le même trou. Non mais toi tu vas dans le vagin, Oui. tu vas pas dans l'utérus. Non. À moins Mais que, c'est- à moins qu'elle fasse 70 cm. Attends, c'est pas dans la même route? Du coup, est-ce que tu penses que quand une femme... Attendez, parce que là, il faut éclaircir quelque chose. La même route. Est-ce que tu penses du coup qu'une femme qui a un stérilet, l'homme, enfin quand elle a un rapport avec un homme, l'homme peut sentir le stérilet? Oui, je pense. Je pense que oui. Bah non. Alors, je vais vous faire un petit schéma. Ouais. Ceci est l'utérus, c'est ce qui est au fond du vagin. D'accord? Ouais. C'est fermé par le col de l'utérus ici. D'accord? Et ce Ça, truc-là, il dépasse pas un peu? non. En fait, vous avez oublié, il y a un petit fil comme ça qui dépasse. Ah, bah c'est ça dont je parlais moi. Ah, tu pensais peut que ça sentir. c'était un fil? Mais vous pouvez pas le sentir le fil, c'est vraiment un tout petit fil, Ah, c'est comme un un fil. fil de couture quoi. Oh. Et en fait, là, comme ça, il y a le vagin. Ouais, D'accord? ok. Donc c'est si jamais un homme, quand il a un rapport avec une femme, il sent le stérilet, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il est mal placé. Bon, du coup, David, est-ce que tu as appris des choses aujourd'hui? De ouf. Moi je trouve que c'était hyper intéressant. Ouais. Parce que déjà il y a des idées reçues qu'on a dans les films. Ouais. Parce que franchement je pense que la majorité a été éduquée par les films. Oui. Chez Donc, les hommes. Chez les hommes, oui. Donc je trouve ça intéressant parce que du coup on se rend compte que beaucoup de choses sont fausses. Ouais. Ou en tout cas inexactes plutôt. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Et puis je trouve ça cool d'éduquer un peu. Moi j'avoue que je suis complètement ignare sur ces sujets-là. Et moi ça me fait plaisir d'apprendre de nouvelles choses et voilà. Ouais, pareil. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Mais je pense que c'est tout simplement parce que, comme une fille qui rentre dans sa vie de femme, bah, elle les apprend au fur et à mesure. Et comme nous, on n'entre jamais dans une vie de femme, finalement, bah, on se dit, bon, bah, eux, c'est pas la peine de leur dire, de toute façon, ils seront jamais confrontés à ça. Finalement, bon, avec beaucoup d'humour, on essaie d'expliquer ce que nous, on a en tête. Beaucoup d'humour. Humour. Mais, mais ouais, pour le coup, j'ai appris pas mal de choses là. Mais tout comme à mon avis, les femmes, je pense, qu'ont des fausses idées sur certains trucs des hommes. Ouais. Je pense qu'il faudrait Prochaine vidéo. faudrait faire la même vidéo, De ouf. mais sur les hommes envers les femmes. Nous, Parce on que pose des questions et vous les femmes, je suis sûr ah mais que sûr. c'est le même concept et vous faites les mêmes erreurs. Ouais. Ok, on fera une prochaine vidéo comme ça. Ouais, Dites-nous on en peut, commentaire on si peut. ça Ouais, vous intéresse. On va pas être les seuls à passer pour des cons. Bah, en tout cas, moi, je voulais vous dire merci de vous être prêtés au jeu quand même, parce que je pense que c'est pas facile. J'espère qu'on- Et puis merci à vous de nous avoir regardés. Messieurs, j'espère que vous aurez appris plein de choses dans cette vidéo. Et mesdames, j'espère que vous aurez bien rigolé. Ciao. Ciao.